Vous ne le savez peut-être pas, mais le monde qui nous entoure est extrêmement étrange. Voyez plutôt cette fif de palourde. Bonjour à tous les copains. Je vous l'avais dit. Dans cette vidéo, les amis, nous allons découvrir les choses les plus bizarres qui se sont produites autour de notre chère planète. Car évidemment, vous en loupez 99,9%, mais je suis là pour rétablir la vérité. Car... On va baisser un peu ça. Ah là, c'est mieux. Car dans chaque recoin de la planète, il se passe... je l'ai déjà dit, ça. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Pas vrai, Gontran? Les choses bizarres qui se passent à travers le monde. La première chose dont on nous parle, c'est la largeur du cou de Mike Tyson qui fait 20 inches. Vous vous souvenez du système métrique? Oui, personne ne sait ce que ça fait 20 inches. 50 cm le cou de Mike Tyson! C'est plus un cou, c'est un scooter son truc! 50 cm, mais c'est pas possible. 50 cm, foutez de moi là, les gars. Non, il peut pas avoir un cou comme ça, les gars. Là, t'as un problème. Je veux dire, t'as bouffé un parapluie si c'est ça. C'est plus un cou, c'est un trottoir son bordel là. Bon, admettons, c'est vrai, admettons. Le gars peut mesurer la taille d'un enfant avec son cou, hein, s'il vous plaît. Un facteur avec un bébé dans son sac postal. Alors qu'il était légal d'envoyer des enfants via le service postal américain en 1913. Là, on est vraiment en présence d'un facteur qu'envoie un gamin en recommandé. On sait pas s'il a choisi avec ou sans signature. Je sais pas exactement dans quelles conditions il voyage. J'avais déjà entendu parler de ce truc. J'espère que c'était pas comme Chronopost, hein. Parce que parfois, ton colis doit arriver le lundi, en fait, tu l'as que le vendredi. Tu fais quoi, le gosse, pendant 5 jours? Il vit avec le facteur? Non, mais ça se passe comment? Dites-moi. Non, parce que Chronopost, là, on vous voit. Mondial Relais aussi, on vous voit. Vous m'avez explosé tous mes colis, bande... Ils m'ont pété 800 balles de matos. J'imagine qu'il y avait un adulte qui les accompagnait, et durant le voyage, il l'hydratait un minimum, hein, pour pas qu'il arrive tout sec à l'arrivée. L'essence est devenue tellement chère dans mon pays que même les livreurs ont dû improviser. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que t'as un Deliveroo en canasson qui vient te livrer un hamburger. Non mais c'est incroyable. Par contre, la gueule du burger à l'arrivée, je sais pas si vous avez vu comment ça secoue. À la fin, c'est plus un burger que t'as, c'est une ratatouille, hein. Wow! Celle-là, elle est incroyable. John Wayne Gacy, vous savez qui c'est? Mais si, c'est l'espèce de clown tueur, là, qui avait sévi dans les années 70, 80, par là, 90 peut-être. Un mec horrible, il enfermait des gosses dans sa cave, des trucs dégueulasses, ils en avaient retrouvé plein, enterrés sous sa maison. Histoire horrible. Donc en fait, il se déguisait en clown, on l'appelait Pogo, et il attirait ses victimes comme ça, voilà. Et donc là, il y a un mec qui raconte qu'il a retrouvé une carte de... justement John Wayne Gacy, parce qu'il avait bossé dans une entreprise de construction. John Wayne Gacy a fait de la construction pour mes grands-parents, et nous avons retrouvé sa carte de visite en parcourant des trucs aujourd'hui. Ça, c'est horrible, et je pense que ce machin est collector et ça vaut une blinde. Faut imaginer, c'est comme si chez toi tu retrouvais une carte de Jeffrey Dahmer par exemple. Un truc pour aller au sauna, ou je sais pas, autre chose peut-être. Bon là, de prime abord sur cette vidéo, on comprend pas trop. On se dit c'est quoi? Il y a une sandale qui flotte, il y a un canard qui est un peu en PLS. En fait, il s'avère que c'est effectivement un canard. Un gallinacé pour les plus férus. Donc en fait, ce gallinacé s'est fait littéralement avaler la fif par une petite grenouille. Et donc là, il y a un mec qui vient sauver la gallinace cendrée, la fameuse, en retirant évidemment le jeune crapaud fou qui est venu gober la tronche de ce pauvre canard incandescent. Ça ne veut rien dire. Donc là, le canard est libre, la grenouille, on ne sait pas trop. Non mais là, déjà, les mecs, c'est des fous. C'est-à-dire qu'ils arrivent à viser 1 mm à côté de leur flèche. Donc là, il est content, regardez, il a fait un score de malade. Et célébration spectaculaire, la tétonnade fébrile, on appelle ça. Le truc qui est fou, c'est que le mec arrive à bouger son téton tout seul. Déjà qu'il a un skill de porc quand il envoie des fléchettes, mais en plus, il arrive à faire frétiller ses rondelles bicéphales au niveau thoracique. J'adore ce mec. Non mais ça, c'est un truc de fou. Alors c'est à la fois bizarre mais terrifiant. C'est-à-dire que là, c'est une cage pour plonger avec les requins, comme vous pouvez le voir. Donc ils ouvrent la cage parce que visiblement, il y a un requin qui a réussi à rentrer à l'intérieur, mais dans cette même cage, il y avait également un plongeur. Donc là, l'autre jette son chapeau, littéralement. Hein. Quand tu jettes ton chapeau, c'est que c'est fini. On peut voir évidemment le jeune squale fou ressortir parce qu'il en a marre. Et derrière... Alors, est-ce que le mec va sortir? Voilà, c'est le morceau. Voilà une question. Donc tout le monde se demande, et en fait, le mec va bien. Je pense qu'après ça, tu fais resserrer les barreaux de ta cage. Je suis jamais rassuré quand il s'agit de trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Non mais... Tu peux pas laisser... C'est un guépard avec ton bébé de 3 mois, là. Même s'il y a une vitre, tu vois, psychologiquement... Alors, ce qui est drôle, c'est que là, regardez, on voit le smile du gamin. Mais lui, il sait pas. Il sait pas qu'en incro, il va finir en galette farcie. Non! Il n'est pas au courant. Donc apparemment ils se sont pris un procès parce que les mecs ont déversé des produits chimiques juste pour leurs photos de mariage toutes pourries quoi. Ah. Vous voyez cet homme, eh bien c'est une reconstruction numérique du roi Charles II d'Espagne. Vous demandez tous pourquoi il a peut-être cette tête un peu étrange. Faut savoir que les rois, bon, et les reines, vous le savez bien, notamment à l'époque, eh bien il y avait un taux de consanguinité assez proéminent. Leurs parents étaient tous un peu frères et sœurs, voilà, peut-être pas quand même, et donc ça donnait un petit peu
ceci. Je ne poserai pas de diagnostic, mais je pense que son espérance de vie a été assez faible. Charles II, il est mort à quel âge? 39 ans, le bonhomme. Bon, vous voyez, ça marche moyen, on va dire. Ça, c'est marrant parce que là, les peintres, ils lui ont pas fait un cadeau, quoi. Hein. Ils auraient pu un petit peu cacher le truc, mais non. Au moins, c'est honnête. Là, dans cette vidéo, en fait, il dénonce un mec qui a posé un système par-dessus son système de paiement pour récupérer les cartes de crédit. Et regardez bien la tête du mec qui tient la boutique, hein. Regardez bien sa fif. C'est lui, le voleur de cartes qu'on cherchait tous. Ah, attendez, une grand-mère avec un schlass plus grand que mon pied. Ah d'accord. Oh mais c'est hardcore. Quand t'appuies ici là sur ce truc là, eh bien t'as du gaz qui sort et tu fais exploser la personne. Depuis longtemps je cherchais à comment faire exploser des gens. Merci internet. J'ose pas imaginer la gueule de tes intestins après ça. Hein. Mais là c'est pas une invasion là les gars, c'est y a un problème, c'est ralande, c'est pas possible. Non mais là faut brûler en fait. À un moment donné, regardez, quand t'arrives sur un plan caméra comme ça où chaque petit point noir est un rat, non pas un gallinacé comme on a vu tout à l'heure qui se faisait bouffer à la fif par une grenouille, mais bien un rat. Il faut purifier par le feu, si ce n'est par l'atome les amis. Mon frère a un nouveau jouet. Ah oui d'accord, ok. Il faut avoir confiance en la structure au-dessus. Hein. Il y a quand même un peu de poids plus la force. Faut que la poutrelle elle tienne. Hein. D'accord, il a fait une crise cardiaque et donc il n'y a plus personne aux commandes. À la barre, pardon. À la barre. Un bateau, on dit à la barre. Ok, donc là, littéralement, le bateau vient s'encastrer dans les maisons. J'imaginais qu'une maison s'écroule et tout. Pas du tout. Arnaque. J'ai pris cette photo après qu'un incendie se soit déclaré dans ma classe. Bah c'est masterclass. Entre le mec qui enlève son t-shirt, on ne sait pas pourquoi, il y a ce qu'il a chaud. Et la meuf qui est complètement apeurée, Jean du Saufon, on sait pas s'il fait des crêpes dentelles ou de la tectonique, disparaître parmi les meules de foin. Il est passé dans un monde parallèle. Je ne sais pas qui est cette personne, mais on ne la reverra plus. Alors peut-être dans le ventre d'une vache un jour, je ne sais pas. Peut-être un jour vous allez ouvrir une brique de lait, vous allez voir ce monsieur. Hein. Une vache l'aura bouffé, et puis voilà, c'est le cycle de la vie. Bah voilà une nouvelle recette pour TikTok. Oh là là. C'était devant le McDonald's, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi ce qui me choque le plus c'est le nez. Je sais pas pour vous. Je sais pas à quoi ça vous fait penser. Moi je pense à une saucisse de Strasbourg, vous voyez, les trucs qu'on met dans la choucroute, tout ça. Il est dégueulasse. Hein. Alors déjà que de base il fait peur, mais là c'est peut-être le frère du roi qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce que... C'est des chaises. Un nuage d'ammoniac provenant d'une fuite dans un entrepôt alimentaire à Columbus. Alors quand t'as un nuage d'ammoniac en face de toi, je peux te dire qu'il faut partir. L'ammoniac détruit littéralement vos cellules, pire que l'eau de Javel. Alors un gaz d'ammoniac, vous le respirez, vos poumons, vous les revoyez dehors, hein, comme ça, vous vous baladez avec salut poumon 1, poumon 2. Tu peux aller au McDo avec tes poumons, y a pas de problème. Le héros de la noix de coco, tel est le titre de ce truc. Alors là, ok, donc il y a un mec qui est un peu énervé, vraiment. D'accord, donc le mec vient de trépaner un mec avec une noix de coco qui était censé agresser la police avec un schlass gros comme le cou de Mike Tyson. Usine de plastique qui a pris feu dans ma ville, aspect apocalyptique. Alors, je pense que tu devrais partir en fait. Si tu vois une usine de plastique qui prend feu dans ta ville, va-t'en. On se souvient, hein, les poumons dehors c'est pas bon, à retenir. Ce mec a un pouce différent. Ah, d'accord, ok, mais c'est quoi? C'est pas un... Ah, c'est horrible. Attendez, mais il s'est fait greffer, il y a un problème là. Je pense qu'il s'est fait greffer un doigt. C'est Slenderman le mec. Le mec il fait du stop, les voitures dans les deux sens elles s'arrêtent. Hein. Scan qui montre une saucisse de 10 pouces dans le... Quel moment tu décides d'utiliser une saucisse visiblement allemande? C'était soirée choucroute, il en restait un peu, fallait pas gâcher, non? C'est quoi le projet? Legalize mother-son marriage. Ah bah non. Légaliser le mariage entre mère et fils. Arrêtez, on a vu ce que ça faisait avec Charlemagne d'Espagne, là, je sais plus. Mais c'est pas tant son physique, parce que le physique, c'est facile, on peut se fiche de moi sur mon physique. Mais c'est que ça crée d'autres maladies, personne ne veut créer des gens malades, non. Les mecs sont tombés sur des trucs abandonnés, et ils disent que c'est juste un rocher un peu lumineux. Et en fait, le mec, il a 3 compteurs Geiger, on dit Geiger. Et allez voir sur Wikipédia, on dit Geiger, il y en a d'autres qui vont dire, on dit non, on dit Geiger. On dit Geiger, c'est un mec. Bref, et ben là, on peut voir que la dose est quand même un peu élevée, hein. Là, faut faire attention, et c'est un vieux garage tout pourri, hein. C'est vraiment des ordures. Hein. Ah, les trucs de fesses foraines pétés comme ça. Oula. Ah oui, là, ce qu'on voit, c'est pas de l'eau, hein. L'homme s'est retrouvé coincé dans l'asphalte noir collant pendant toute une nuit. Oh, horrible, dans le goudron. Attendez. Il va bien, hein. Oh là là, là, tu pries pour que ta tête, elle s'enfonce pas, quoi. Mec, il a dû absorber des produits chimiques, du pétrole, du toluène, tout ce que tu veux. Là, va falloir manger du radis noir, hein, je te le dis, hein. Lui, il a décidé de défendre son magasin avec un lance-flamme. C'est-à-dire qu'il a pris la vieille bombe de déo qu'il allume, regardez, il se fait voler,
Qu'est-ce qu'il fait à l'ancienne, quoi? Bon, je pense que dans son enfance, il a dû en cramer des fourmis avec ça. Et en vrai, les mecs ont peur, hein, regardez. Par contre, le vrai danger, si vous faites ça, évidemment ne le faites pas, c'est qu'il y a un retour de flamme et que la bonbonne explose. Bon là, c'est pas bon. Hein. Alligator de soutien émotionnel. Ça doit être mieux que Tinder. Mais non, mais c'est quoi ça? Arrêtez! Laissez-la, la pauvre! Je suis totalement outré par ce que je viens de voir, donc je vous dis au revoir.